Le ministre en fonction de l'administration territoriale Paula Tangandji a agressé une mise en garde au conducteur des mototaxis le 26 septembre 2023. Au cours d'une réunion tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé avec les membres des syndicats des conducteurs de mototaxis, le gouverneur de la région du centre, le préfet du département du Fundi et les 7 sous-préfets de la ville de Yaoundé, le ministre a tenu à spécifier les actes régulant l'activité de mototaxi au Cameroun et dans la ville de Yaoundé en particulier. Une rencontre portait sur la nécessité du maintien et la préservation de l'ordre public. Les mototaxis sont en partie responsables des poches d'insécurité qui se multiplient dans le pays. Selon un bilan enregistré par les autorités à travers le pays, les chiffres sont alarmants. Entre le mois d'août et le mois de septembre 2023, plus de 700 agressions, 20 cas de viol, environ 110 cas de détournement d'itinéraire et également un taux important d'accidents estimé à 930 cas. Les conducteurs de mototaxi ou encore bensikineurs sont chargés de transporter les personnes et les biens dans les villes et les villages du pays. D'après les réformes adoptées, les conducteurs de mototaxi devraient désormais posséder une carte nationale d'identité, des pièces d'identité de la moto, un permis de conduire et devront également arborer un choisible numéroté. On rappelait les services du ministère de l'administration territoriale. La problématique des mototaxis et la régulation de ce secteur d'activité non loin d'être nouvelle depuis l'intrusion de ces engins à 2 roues dans le secteur des transports urbains au Cameroun en faveur au marasme économique dans les années 1990. Le ministre de l'administration territoriale a donc donné aux acteurs de ce secteur d'activité un délai allant jusqu'au 30 octobre pour toute conformation liée au secteur d'activité. En prélude au forum économique tunisien que le Cameroun va abriter le 12 octobre 2023, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, a reçu en audience l'ambassadeur de la République tunisienne, Mohamed Karim Ben Béchir. L'événement, dont l'objectif est de restaurer la mission économique multisectorielle, va réunir les acteurs des secteurs d'activité tels que les services, les biens, les marchands, les études et l'ingénierie. Cette mission, qui aura lieu dans les villes de Yaoundé et Douala, sera conduite par la Tunisia Africa Business Council, un conseil d'affaires visant à renforcer la coopération économique entre la Tunisie et les autres pays d'Afrique. La Africa Business Council indique que la mission est également organisée en partenariat avec les acteurs locaux que sont le Groupement interpatronal du Cameroun en abrégé JICAM, l'Agence de promotion des investissements API et la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat au Cameroun. La dite mission sera donc ponctuée par un forum d'affaires Cameroun-Tunisie. Le programme prévoit une rencontre entre les institutions et les secteurs privés camerounais, également une rencontre entre les PME et les PMI. Le basketteur de nationalité camerounaise Joel Embiid a fait le choix de représenter les États-Unis d'Amérique pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Alors que le sportif avait la possibilité de jouer pour la France ou encore le Cameroun, son pays d'origine, il choisit la Green Team américaine, un choix fait à l'honneur de son fils né aux États-Unis d'Amérique. Joel Hans Embiid est né le 16 mars 1994 à Yaoundé au Cameroun. C'est un joueur franco-américano-camerounais évoluant au poste de pivot du 67e R de Philadelphie depuis 2014. Après de longs mois de suspense et d'incertitude, Joel Embiid a levé le voile jeudi dernier. Le meilleur joueur MVP de la dernière saison a choisi de porter le maillot des États-Unis d'Amérique. Il a annoncé cette décision à Grant Hill, le manager de la Team USA, le 5 octobre 2023 à Fort Collins, dans le Colorado. Une décision qui suscite de nombreuses interrogations, mais satisfait néanmoins le sportif, qu'il a d'ailleurs exprimé dans un tweet. Le basketteur de 26 ans ne représentera donc ni la France, ni le Cameroun aux prochains Jeux olympiques 2024.
Liberia held the first round of its 2023 presidential elections this Tuesday, October 10. George Weah, former football legend and the first African to win the European Ballon d'Or, is filing in for a second 6-year term against 19 candidates. Member of the Coalition for Democratic Change, the 57-year-old was elected president in 2017 after promising to create jobs and invest in education. His main opponent is Joseph Boakai, former vice president during Ellen Johnson's mandate, whom he defeated in the second round in 2017. In addition, philanthropist and former Coca-Cola executive Alexander Cummings and human rights lawyer Tia Wangongloe, who are also serious contestants among others. President Weah's record is quite mitigated. In education, he has introduced free public higher education, benefiting 10,000 Liberians every year, launched the construction of 28 secondary schools and 18 early childhood schools, and granted permanent teaching status to 3,500 additional teachers. In the health sector, he built 14 military hospitals and 8 hospitals in southeastern Liberia, increased the monthly salary of doctors, and provided specialist training for more than 19 doctors. On the other hand, some critics claim that Liberia's economy has deteriorated because of George Weah's government's incompetence and inability to fight corruption, unemployment, especially among young people, and widespread growing unpaved roads hindering goods transportation. The National Elections Commission accredited 46 parties, more than 2.4 million voters registered for the presidential and legislative elections to choose 73 members of parliament and 15 senators out of the country's 30. The president of Liberia is elected for a 6-year term in a 2-round system in which a runoff is held between the 2 candidates with the highest number of votes if no candidate receives the majority of votes in the first round. The legislature consists of 2 elected chambers. All citizens aged 18 or over may register to vote. Under Article 83, Paragraph A of the Liberian Constitution, elections are held on the second Tuesday in October of each election year, with the second round of presidential elections taking place on the second Tuesday following the announcement of the first round results. Elections are governed by the National Elections Commission of Liberia. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. 12 mois et 9 jours, c'est exactement le temps que le plus jeune président au monde, le capitaine Ibrahim Traoré, a déjà mis au pouvoir. Le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré annonçait la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président du Burkina Faso. L'objectif du capitaine Ibrahim Traoré étant celui de mettre personnellement fin au phénomène d'insécurité qui sévit depuis des années au Burkina Faso, ses maîtres mots sont ceux de Thomas Sankara. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si nous avait soutenu le Mali depuis les années 2012, si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc, sur ce point seulement, la meilleure manière donc, de se défendre, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Vous trouvez normal que nous, on cultive l'arachide, le soja, le sésame, tout ça, nos noix de karité, tout exporté, et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur? Est-ce que c'est normal? Vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate, que des gens viennent d'ailleurs? La caisse qu'ils pouvaient vendre à 30 000 ou combien? On paye à 1000 francs, on part, on transforme en pâte, on revient nous vendre? Non. Une défense populaire généralisée, une mobilisation patriotique, un développement endogène sont là les solutions qu'il propose pour la souveraineté des Burkinabés. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. Je souhaiterais vous dire, et j'insiste dessus,
de ne pas avoir peur de risquer. L'entrepreneuriat, c'est du risque. Nous avons élagué tout ce qui est fiscalité autour. C'est un message à l'endroit de vous les jeunes. Initiez quelque chose. N'ayez pas peur de risquer. Pas de risque, pas de plaisir. Risquez, lancez-vous. On vous accompagnera autant qu'on peut. Et chacun à son niveau doit donc pouvoir aussi, à défaut de prendre la Kalachnikov, prendre autre chose pour participer au développement de cette patrie. Et ça, nous ne comptons que sur vous les jeunes. Je disais tout de suite donc aux parrains et à la marraine que j'allais forcer la main à ces grands opérateurs économiques du pays, et je pense que certains sont là. Donc apprêtez-vous, on va vous forcer la main pour créer des initiatives donc pour les jeunes. Rappelons que c'est en 2010 que le capitaine Ibrahim Traoré intègre l'armée, précisément dans une école de formation d'officiers basée à Pau, l'Académie militaire Georges Namoineau, au sein de laquelle il avait suivi sa formation. Il achève cette formation militaire en tant que vice-major de sa promotion. Successivement, il passe sous-lieutenant en 2012, lieutenant en 2014, puis capitaine en 2020. En mars 2022, par l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya. Le capitaine Ibrahim Traoré est né le 14 mars 1988 à Kera, dans la commune de Bandouki au Burkina Faso. Il a fait ses études au lycée mixte d'Akarville à Bobo-Dioulasso, où il a obtenu le baccalauréat en 2006. Il est diplômé en géologie à l'université de Joseph Kizerbo de Ouagadougou où, durant ses études, il était militant de l'Association nationale des étudiants du Burkina. Samedi 7 octobre 2023, le groupe islamiste Hamas a attaqué Israël. Un conflit qui existe entre Israël et la Palestine depuis plusieurs années en raison de l'espace géographique. Le mouvement islamiste Hamas, implanté à Gaza, a donc attaqué par surprise Israël le 7 octobre 2023. Un conflit né en 1948 dont la Palestine est présentée comme source du conflit. La Palestine est une région du Moyen-Orient qui a vu ses frontières modifiées et son territoire occupé depuis de nombreuses années. En 1917, le Royaume-Uni avait autorisé les peuples juifs à s'installer sur les terres palestiniennes pour trouver foyer sans toutefois porter atteinte aux autres occupants du territoire, chose qui aujourd'hui a entraîné une succession de guerres et également entraîné la naissance du groupe islamiste Hamas. Le Hamas est né en 1987 au début de la première infantile. Une période de soulèvement du peuple palestinien contre les occupants israéliens de Cisjordanie et la bande de Gaza. Les objectifs des combats du Hamas sont politiques et militaires avec primauté à la lutte armée par des attentats, des suicides, des prises d'otages ou encore des tirs de roquettes. L'organisation prône la destruction de l'État d'Israël et l'instauration d'un État islamique et palestinien. Selon les dernières données de l'armée israélienne, le bilan révèle 700 morts et 248 blessés depuis samedi. D'un autre côté, le dernier rapport du ministère de la Santé et de l'enclave palestinienne, lui, compte près de 560 morts et 2900 blessés. Là-bas, on doit juste sucer, hein. Je pense que sucer le téton du sein de l'enfant. Et je pense que ça va faire ses effets. C'est tout. Je ne sais pas comment le cancer du sein se crée. Je n'ai même jamais vu. J'entends seulement parler, mais je ne sais même pas comment ça se manifeste. Donc, je ne connais rien. Concernant le cancer de sein, tout ce que je sais, c'est qu'on nous avait, d'après les commentaires,
On nous a fait comprendre que pour connaître si quelqu'un a le cancer du sein, il faut appuyer le sein. Si tu sens les boules à l'intérieur, oui. Si tu sens les boules à l'intérieur, il faut immédiatement aller à l'hôpital pour le traitement. Le cancer du sein est une maladie qui affecte la jeune fille et la femme âgée également. Alors, parlant des causes de ce cancer, on a notamment l'alcool qui cause le cancer du sein, il y a le tabagisme qui cause le cancer du sein, et il y a le surpoids ou encore l'obésité. Également, un manque d'exercice physique ou alors les exercices physiques pas suffisants, pas conséquents. Parlant du traitement du cancer du sein, on ne saurait donner un traitement spécifique parce que là, on pourrait parler de 3 types de traitements. La radiothérapie, la chimiothérapie et le traitement chirurgical. Si on doit s'adresser à la jeune fille qui aimerait éviter le cancer du sein, on lui dira d'éviter l'alcool, d'éviter le tabac, de faire du sport et d'avoir une alimentation saine. For almost 30 years, the month of October has been dedicated to inform, prevent and fight against breast cancer. Breast cancer is the most common, most deadly and the most widespread of all female cancers. The aim of this month is to reduce the number of deaths by detecting it. Le cancer en lui-même, parce que je ne vais pas parler seulement du cancer du sein, donc je généralise la définition. Le cancer peut être considéré comme une cellule qui initialement normale a été déréglée dans son ADN et commence à se développer de manière anarchique. Breast cancer is a disease with age-related risks. According to the World Health Organization, 80% of breast cancer develops after 50 years. A number of causes include. Par contre, le cancer du sein, lui, une cause concrète, on n'a pas, mais on se rabat beaucoup plus à l'hygiène de vie. Ça veut dire un problème d'alimentation, le tabagisme, beaucoup plus parce que c'est vraiment l'une des causes très directes de ces cancers-là. On peut parler d'alcoolisme, absence d'exercice physique. Donc, globalement, c'est une hygiène de vie. Like every other disease, breast cancer is characterized by many symptoms. Par exemple, le cancer du sein, on dira déjà la présence des nodules. Ça veut dire qu'on peut avoir des boules dans le sein. C'est pour ça qu'on demande de palper constamment le sein à la recherche de ces nodules-là. Parce que, comme je vous disais, le cancer n'est pas seulement focalisé sur le sein. Donc, et aussi, contrairement à ce que certains pensent, le cancer du sein prend que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, ça n'a pas un problème de sexe. In addition, there exist many prevention methods. Déjà, il y a un vaccin qui existe contre le condylome, ça veut dire le human papillomavirus. Ce vaccin se prend dès l'âge de 9 ans, de 9 à 12 ans, donc avant le premier rapport sexuel, que ce soit chez le garçon ou la fille. Ça aussi, c'est une forme de prévention. Et aussi, dans l'hygiène de vie. Vraiment, l'hygiène de vie est je dirais, à 80% responsable de ces cancers. Maintaining healthy lifestyle and getting a vaccine before the very first sexual intercourse is the best way to prevent it. It is also important to remember that breast cancer has been cured and systematically treated since 1986, and the first cases were detected by Hippocrates between the year 460 and 377 before Christ. Animé par le fait de satisfaire les papilles gustatives, bon nombre de Camerounais se livrent à la consommation de nombreux produits dits frais. Que ce soit les tubercules,
les légumes, la viande ou encore le poisson, ces aliments subissent des transformations hautes de la part des commerçants ou encore des cultivateurs. Les raisons évoquées ici est de rendre le produit plus attrayant et d'exploser les ventes. Si la plupart des produits contiennent des éléments nutritifs pour l'organisme humain, les substances chimiques y ajoutées, eux par contre, constituent un danger pour la santé. Donc sur le marché, effectivement, on retrouve beaucoup de produits chimiques et beaucoup ne peuvent pas savoir quels sont les dégâts que ça peut entraîner sur l'organisme. Déjà, le plus dangereux, on a les graisses, on a les amines, on a les acides, on a les bases, donc on a même les arômes, voilà, qui sont dangereux. Parce que certains se disent que l'arôme est un produit bon pour la santé, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Si les produits alimentaires de manière globale subissent des transformations par l'utilisation des produits chimiques et des engrais, d'aucuns pensent que l'homme est exposé aux maladies dans un contexte de dosage élevé. Donner un degré, ce serait assez lourd, mais je peux dire que c'est l'odeur. Chaque être humain connaît peut-être l'odeur du plantain, le goût du plantain, mais si on remarque que dans l'alimentation, l'odeur ou le goût devient beaucoup plus différent de ce que l'on a l'habitude de manger ou de consommer, c'est là on peut parler de le degré quand même assez nocif. Voilà. Donc si le plantain ou si ton riz, le goût est différent, là tu pourras dire que là il y a un problème, je m'arrête, qu'est-ce qui ne va pas? Présenté comme tout échantillon de matière de composition chimique, la substance chimique ingérée dans les divers aliments sans sélection préalable peut être nocive. Étant donné que c'est un problème de santé, on va dire ça quoi, national, de nos jours, je n'ai pas de produit véritable que je peux dire que voilà, celui-ci a des produits nocifs, celui-ci n'en a pas. C'est le consommateur qui peut mieux éliminer ce produit-là. Je pourrais dire que dans le plantain, il n'y a pas de produits nocifs, mais de nos jours, certaines mamans disent que dès qu'elles achètent le plantain, elles arrivent à la maison, le plantain n'est plus jaune, il est maintenant blanc. Ça veut dire qu'il est nocif. Donc, je ne vais pas incriminer forcément un seul produit, mais incriminer plusieurs, parce que c'est déjà sur le marché, que ce soit dans le plantain, dans le manioc, même les boîtes de conserve qu'on disait habituellement que non, dans les boîtes de conserve, il y a des produits nocifs, mais on se rend compte que même dans ces boîtes de conserve, il y a même moins de produits nocifs que ce qui est beaucoup plus naturel. Notamment, on plante déjà les plantains, le manioc et tout avec des produits chimiques. Donc, voilà, on peut retrouver dans n'importe quel produit. Si la transformation est visible sur fruits, légumes et autres, les effets sur l'organisme humain ne sont pas si réjouissants. Bon, sur l'organisme déjà, à court terme, habituellement pour les personnes qui consomment des produits et que là il y a une réaction, on peut déjà avoir une allergie. L'allergie n'a pas besoin de faire une semaine. Dès que tu consommes, tu peux avoir une allergie. À court terme, à moyen terme, autant pour moi, ou à long terme, on peut avoir des cancers, on peut même développer l'asthme, on peut même avoir le genre de poids qui ne va pas forcément partir seul avec du sport. Voilà, il va falloir des sortes comme des antidotes, un suivi vraiment chez un diététicien. Donc, on peut avoir des allergies. Voilà, il y a même la mort sur certaines personnes parce qu'on ne peut pas savoir quel est le produit qui a été utilisé sur cet aliment-là et qu'est-ce que ça a créé comme dommage chez le patient. Donc, il y a des personnes hypertendues ou bien des personnes diabétiques. Ils vont consommer un produit qui a peut-être, on va dire quoi, de l'eau de javel et puis voilà, la mort subite. C'est déjà une conséquence. Même comment on peut incriminer la fièvre typhoïde, parce que dans la fièvre typhoïde, il y a des douleurs abdominales. La douleur abdominale, ça peut aussi être que c'est le produit nocif que tu as consommé qui peut créer ça. Le mieux, c'est que lorsque quelqu'un sait qu'il a ingéré un produit douteux, c'est de venir à l'hôpital et puis on fait des examens complémentaires qui peuvent nous orienter. Étant donné que l'utilisation des produits chimiques sur un aliment fait particulièrement le bonheur des cultivateurs, les spécialistes montrent à suffisance les méfaits sur la santé. Existe-t-il un moyen pour reconnaître ces produits et limiter les dégâts? Je vais dire que consommer tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, tout ce qui vient de la terre, mais d'un autre côté, d'être beaucoup plus vigilant parce que même tout ce qui vient de la terre, là, ces temps-ci, il y a déjà des produits nocifs. Mais du moment, en fait, là maintenant, si quelqu'un consomme du plantain et voit que la couleur n'est plus la même, là, il doit déjà s'arrêter. De là où l'endroit où il achète, même signaler même que voilà, j'ai acheté du plantain, mais la couleur n'était pas comme il se devait.
Et voilà, pour moi c'est ça. C'est beaucoup plus la vigilance. C'est difficile pour moi de répondre à une telle question en disant que bon voilà, consommer ce qui est de la terre, alors que même ce qui est de la terre, on met déjà des produits chimiques. Utilisés dans l'optique de rentabiliser les cultures, les produits chimiques bénéficient d'une mauvaise utilisation de la part des hommes à qui ces produits créent des dommages. Il serait donc judicieux de régulariser l'utilisation des produits chimiques au Cameroun.